Vous savez, quand on étudie la vie des hommes de Dieu, dans la Bible, on va se rendre compte que tous n'avaient pas un même degré de foi ou d'assurance face aux situations où l'espoir n'était presque plus permis. Tous n'avaient pas le même degré d'assurance. Vous savez, la Bible est remplie d'hommes. Et chaque homme, Dieu l'a consigné dans la Bible avec un but précis pour nous enseigner. Et on peut se rendre compte que tous n'avaient pas la même assurance, le même degré de foi face à des situations où l'espoir n'était plus autorisé. Et je voulais enseigner une fois ici que l'assurance au milieu des difficultés est proportionnelle à la connaissance que tu as de ton Dieu. Je répète, l'assurance au milieu des difficultés, des problèmes, des tempêtes qui se lèvent est proportionnelle à la connaissance que tu as de ton Dieu. Cela veut dire quoi? Que plus tu connais Dieu, plus tu es rassuré devant les épreuves. Vous savez, il y a des gens qui, à la moindre petite épreuve, ils sont déjà au sol. La moindre petite épreuve, ils sont déjà perdus. La moindre petite épreuve, ils perdent tous les repères. Ils commencent à cogner à toutes les portes. Cogner à toutes les portes. Cogner à toutes les portes. Moindre petite chose, ils sont déjà en train de cogner à toutes les portes. Mais ils oublient de cogner à une seule porte, la porte du Seigneur. Mais ils cognent aux portes des hommes. Ils sont en train de cogner partout, partout. Oh, j'ai un problème. Est-ce que tu peux? Est-ce que tu peux? Est-ce que tu peux? Mais la seule porte qu'il aurait pu d'abord commencer à cogner, la porte du Seigneur, reste toujours fermée. C'est à cause de ça que vous êtes déchus les hommes. Pourquoi? Parce que vous avez mis votre espoir dans l'homme. Dieu est capable de répondre à ta situation dans laquelle tu te trouves, pour qu'il ne partage pas sa gloire avec un homme. Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme. Vous savez, parlant des événements à venir, vous savez que le monde ne restera pas comme nous le connaissons aujourd'hui. Il arrivera des choses sur cette terre. La Bible nous le dit. Et la Bible nous avertit qu'il y aura des moments difficiles qui vont arriver sur la terre. Et parlant de ces moments difficiles, Daniel, celui qui a écrit le livre de Daniel, il a dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Amen. Est-ce que tu sais agir avec fermeté? Simplement parce que tu connais ton Dieu. Vous savez, l'apôtre Paul avait une grande connaissance de son Dieu. Parce qu'il a traversé des moments exceptionnellement difficiles. Depuis le chemin de Damas, lorsqu'il a rencontré Jésus-Christ, Jésus-Christ m'a dit, cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations. Et je vais lui montrer ce qu'il doit souffrir à cause de mon nom. Et là, il est maintenant en train de souffrir à cause du nom de Jésus. Parce que ce que Dieu dit, ça s'accomplit toujours. Mais ça ne s'accomplit pas contre nous. Ça s'accomplit toujours en notre faveur. Voilà pourquoi cet homme avec assurance dit, j'ai la ferme conviction qu'aucun de vous ne périra. Moi j'aime Dieu parce que, vous savez, quand tu lis sa parole, tu te rends compte que Dieu savait que durant mon passage sur la terre, je pourrais être confronté à des tempêtes. Et au lieu de trouver la solution ailleurs, il est bien que je consulte sa parole. Cette histoire a été consignée pour nous enseigner, pour dire que la tempête qui s'est levée dans la vie de l'apôtre Paul et ses compagnons peut également se lever dans nos vies. Je sais qu'on est dans un environnement chrétien où on a parasité la compréhension des chrétiens en leur faisant croire que les tempêtes ne peuvent pas se lever. Mais le quotidien nous enseigne le contraire. Mais les tempêtes ne se lèvent pas pour nous tuer. Dieu n'a jamais dit qu'il n'y aura pas de tempêtes.
Ce que Dieu a dit, c'est que tu ne seras pas seul dans la tempête. C'est deux choses différentes. Moi, je parle en tant que pasteur, parce qu'au-delà de la méditation de la parole de Dieu, moi, je regarde vos vies. Je les observe, je vois. Et je vois l'attitude des gens lorsque la tempête s'élève dans leur vie. Ils deviennent pâles. Ils deviennent indifférents. Ils deviennent absentéistes. Et ils ignorent que la tempête ne s'apaise que dans la présence de Dieu. C'est la raison pour laquelle mon secrétariat est parfois saturé de vos messages. Mais les autres ne savent pas. Oh pasteur, je ne sais pas. Tu as prié. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il t'a dit, appelle le pasteur. Parce que nous tous, on a eu à traverser des tempêtes. En étant sur la responsabilité de pasteur. Mais si tu commences d'abord à chercher le secours du pasteur, quand tu es dans la tempête, tu as pris le mauvais chemin. Cherche d'abord le secours de Dieu. Et maintenant, Dieu peut te dire, je vais instruire mon serviteur qui sera à ton service pour telle ou telle chose. Mais si tu n'as pas au préalable fléchi les genoux devant ton Dieu, Dieu peut endurcir son serviteur qui ne te viendra même pas en aide. Amen. Ce n'est pas parce qu'il est mauvais, mais c'est toi qui n'as pas choisi la bonne porte. Amen. Il y a des gens qui ont vendu leur âme pour régler les problèmes circonstanciels. Tout problème de la terre est un problème circonstanciel. Il n'y a pas un problème qui va durer éternellement. Amen. Le seul qui est éternel, c'est notre Dieu. Amen. Ne pense jamais que Dieu t'a tourné le dos lorsque les problèmes se succèdent. Ne pense jamais. Si tu penses cela, c'est que tu as perdu la foi. Et si tu as perdu la foi, mon cher ami, le verset va dire, le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nos soleils. Et le verset 21 ajoute, on n'avait pas mangé depuis longtemps. Vous voyez que ça c'est une situation intéressante, ça? Non. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Peut-être parmi nous, il y en a aussi qui n'ont pas mangé depuis longtemps. Amen. La situation peut ne pas être exactement la même. Mais ce que Dieu décrit aujourd'hui, dans ce livre des Actes, destiné à nous édifier, à nous instruire, si tu n'es jamais passé par ce genre de situation, peut-être que tu es en train de passer par ce genre de situation. Ou peut-être que cette situation arrivera un jour dans ta vie. Mais quel que soit le moment, souviens-toi de la fidélité de Dieu. Amen. Amen. Tu n'as pas d'autre solution. Ne prends pas les solutions de raccourci. Alléluia. Les solutions de raccourci ont toujours ajouté plus de problèmes qu'au problème lui-même. C'est-à-dire que tu ne feras qu'accumuler problème sur problème. Paul était un homme de même nature que nous. Je vais terminer. Il était aussi de la dispensation de l'Église. Ce n'est pas un homme de l'Ancien Testament. Et ce n'est même pas un homme de l'époque du ministère terrestre de Jésus. C'est un produit pur de l'Église, l'apôtre Paul. Il est de la dispensation de la grâce. Mais le fait qu'il soit à la dispensation de la grâce ne l'a pas épargné de passer par les situations de tempête. Maintenant, verset 22, je vais terminer. Je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Il n'y aura de perte que celle du bateau. Vous savez, quand tu es un homme de Dieu, regardez ce que l'apôtre Paul dit au verset 22. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Il n'y aura de perte que celle du bateau. L'apôtre Paul est en train de parler là. Ce n'était pas lui le responsable du groupe là. Mais alors, il y avait un homme de Dieu. Quand tu es un homme de Dieu et que tu as des hommes sous ta responsabilité, il faut toujours les exhorter à prendre courage,
parce que Dieu est fidèle. C'est ce que je fais. Je ne fais rien d'autre, les amis. Rien d'autre. Je ne suis contre personne. Je ne vise personne. Je suis celui-là qui a reçu la responsabilité de dire à ceux à qui Dieu m'a confié de prendre toujours courage. C'est ça mon rôle. J'ose espérer qu'en sortant d'ici aujourd'hui, s'il y a une situation devant laquelle tu étais en train de baisser les bras, une situation devant laquelle tu étais en train de chercher maintenant les solutions de l'empressement, les solutions de l'impatience, Dieu te dit, prends courage, il est fidèle. Il va arriver un moment où il se souviendra de toi. C'est ça la vie à laquelle Dieu nous appelle. C'est en vertu de ça qu'un chrétien ne peut pas verser dans les compromis dans lesquels les païens sont. Parce que nous pouvons traverser les mêmes situations que les païens, mais nous n'avons pas la même attitude que les païens. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Ce que Dieu n'a pas décidé ne peut pas arriver. Amen. Même si c'est à l'extrême, rien n'arrivera. Dieu est celui qui décide en dernier ressort dans la vie de ses enfants. Et même lorsqu'il permet une situation, tu sortiras grandi de cette situation-là. Même si tu perds ta vie. Pourquoi dire? Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Et celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Et jusqu'à ça va. Au point même de perdre ta vie. Il dit, si tu la perds à cause de moi, tu vas la retrouver. C'est bien de perdre sa vie à cause du Seigneur. Parce que beaucoup des hommes de la terre perdent leur vie en voulant se sauver eux-mêmes. Ils veulent se sauver de la famine, ils veulent se sauver des situations particulières. Mais ceux qui se jettent dans la bataille pour la gloire de Dieu, tout en mettant leur vie en jeu, soyez même pour se tenir ici, tu t'exposes aux entités spirituelles. Ne voyez pas que c'est un discours qui se passe comme si on était à l'Assemblée nationale. Même à l'Assemblée nationale, si tu parles, il y a peut-être des gens qui peuvent te toiser. Mais là, il y a des personnes physiques, il y a aussi le monde spirituel qui est là. Il faut avoir cette certitude que Dieu déploie ses anges autour de toi. Et quoi qu'il arrive, il n'a pas perdu le contrôle de chaque situation autour de toi. Moi, si je me tiens ici, c'est parce que je suis rassuré de la présence de mon Dieu à mes côtés. Hein? Ça fait 8 ans que ce ministère existe. Amen. Combien l'ont haï à mourir? Et combien ont haï celui qui est porteur de la vision à mourir? Jusqu'aux tentatives d'empoisonnement. Et pourtant, je ne fais rien. Je viens prêcher la parole de Dieu. En espérant vous bénir, en espérant vous fortifier, en espérant que votre foi va grandir. Et quand j'ai terminé, je rentre chez moi. Rien de plus.